Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit magnifié, célébré, élevé et adoré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour pour recevoir enseignement, instruction, orientation et correction de sa part. Prions donc que son esprit soit au cœur de ce temps d'échange autour de sa parole, de ce temps d'exhortation, qui nous donne la disposition nécessaire à recevoir sa parole comme il se doit dans le nom de Jésus-Christ, qui règne donc sur ce moment, qui le contrôle de bout en bout, du début jusqu'à la fin, et que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, soit inspiré par son esprit dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te localise depuis ta position ce jour dans le nom de Jésus. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, nous allons faire chemin ensemble. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. La réconciliation avec Dieu. Nous avons vu, c'est-à-dire le chemin que Dieu lui-même a donné, le moyen de la réconciliation. On a dit que c'était Jésus-Christ. On a vu l'objectif, le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pour que nous ayons la paix avec Dieu, pour que nous menions une vie nouvelle de sainteté qui plaise à Dieu et qui soit irréprochable devant les hommes. Et troisièmement, pour que nous soyons des ministres de la réconciliation, amener d'autres personnes à se réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'évidence de la réconciliation avec Dieu. Amen. Et dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 23, dit ceci. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Donc, l'évidence de la réconciliation avec Christ, avec Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu, quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est désormais racheté du péché et de son pouvoir et du diable. La Bible dit que l'évidence, c'est que désormais, il demeure fondé et inébranlable. Alléluia. Il demeure fondé et inébranlable dans la foi. Il ne se détourne point de l'espérance, n'est-ce pas, de l'évangile. Alléluia. Il ne se détourne point donc de l'espérance de l'évangile. Amen. On va aller dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire le verset 31 de Jean chapitre 8 qui dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et donc, l'évidence, c'est-à-dire ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons constater dans la vie de celui qui est réconcilié avec Dieu, c'est que cette personne-là demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Il vit selon la parole de Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. Alors, comment connaissons-nous quelqu'un qui est véritablement réconcilié avec Dieu? Il aura donc l'évidence de la réconciliation, forcément. On va le constater, ça sera palpable, ça sera vu. Parce que avec l'inimitié ôtée et le mur de la séparation renversé, il est en paix avec Dieu. Il a donc ses péchés qui lui ont été pardonnés. Il a la paix en lui-même et il est libre de toute condamnation. Alléluia. On doit pouvoir constater cela. Donc, n'étant plus séparé avec Dieu, il connaît la réalité de la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Réconcilié et devenu ami, il adore Dieu constamment et volontairement. Soumet sa volonté à Dieu et contribue
à l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est ça l'évidence. Alléluia. Il demeure dans la parole de Dieu. Il vit en nouveauté de vie. Comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que celui qui est en Christ, il devient donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset que nous connaissons, dont je le récite. Mais le verset 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, celui qui est réconcilié avec Dieu, celui-là mène donc une vie de justice. Alléluia. Il mène donc une vie de justice. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon le penchant de son cœur. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon véritablement sa propre volonté, mais il soumet sa volonté à la volonté de Dieu. Il soumet sa volonté à la parole de Dieu. Comme Jean pouvait le dire, que j'ai soumis ma volonté à la voix de sa parole. Alléluia. Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 14 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Nous sommes désormais zélés pour les bonnes œuvres. Amen. Nous sommes désormais zélés pour les bonnes œuvres. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça l'évidence. On doit le constater, on doit le toucher, on doit le voir. Ça doit être palpable. Quand quelqu'un est réconcilié avec Dieu, il est en paix à lui-même. La joie du Seigneur, ça dit, l'inonde. L'amour de Dieu est manifeste en lui, dans les actions qu'il mène, les actes qu'il pose, le discours qu'il tient, les propos qui sortent de sa bouche, dans son comportement, dans son attitude, dans sa manière d'être et de faire. On voit qu'il est fondé et inébranlable dans la foi. On voit qu'il est fondé dans la parole de Dieu. Il vit selon la parole de Dieu parce qu'il est en paix avec Dieu. Il a été racheté du péché de son pouvoir. Il ne pratique plus le péché. Il peut lui arriver de tomber dans le péché, mais il se ressaisit aussitôt et il sort de ce péché par une repentance vraie et sincère, comme David le faisait. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit David était l'homme selon son cœur. Parce que quand David constate qu'il est dans le péché, David ne se justifiait pas. David n'accusait pas quelqu'un d'autre. David se repentait et demandait pardon à Dieu. Et il revenait sur la bonne voie. C'est pourquoi Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Et alléluia. Donc celui qui est réconcilié avec Dieu, c'est celui qui désormais vit selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu, qui vit conformément à la parole de Dieu, qui mène la vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie de piété, qui est engagé pour l'œuvre de Dieu, qui est engagé dans la maison de Dieu, qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ça l'évidence. L'évidence de la réconciliation avec Dieu. 1 Jean, chapitre 2. Et c'est là que nous allons finir. 1 Jean chapitre 2. On va lire les versets 19, puis les versets 24 et les versets 25. Ils sont sortis du milieu de nous. On va lire d'abord verset 2. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres,
il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Le verset 24 dit ceci. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, si quelqu'un n'est plus avec nous, ça veut dire qu'il n'a jamais été avec nous. Parce que celui qui a été avec nous, dès le commencement, demeure dans la parole de Dieu. Et il ne nous quitte pas. Il est toujours dans la foi. Il marche avec nous. Alléluia. C'est ça l'évidence. On le reconnaît avec le temps. Celui qui n'est pas de notre là, on va le reconnaître plus tard. On va reconnaître qu'il va quitter au milieu de nous. On va reconnaître qu'il sera vacillant ça et là. On va reconnaître qu'il est fébrile dans la foi. Alléluia. Mais celui qui est des nôtres, il est fondé et inébranlable dans la foi. Et il soumet sa volonté à la parole de Dieu. Il vit selon la parole de Dieu. Il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Il est engagé dans la maison de Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu. Il contribue à la croissance de l'œuvre de Dieu par son énergie physique, par sa présence, mais également par les dons, par les offrandes, par les dîmes qu'il apporte dans la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que tu sois réconcilié avec Dieu. Et que les évidences de la réconciliation avec Dieu soient palpables dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine pour un autre enseignement. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.